gaillard bien. L'île au trésor. Pour cette aventure, il faudra pour sûr être vaillant et fort. Ho, 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 nous aimons la vie de pirate. Oh, mais la mer, nous on en est fiers, même si le temps se gâte. Dans les attaques, on est sans merci. À chaque fois qu'on tire, on réussit. Avec les voiles, on fait comme le vent. Une lame aiguisée entre les dents. Ho, 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 des gaillards allons du courage. Ceux qui ne veulent pas travailler devront rentrer à la nage. Ho, 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 les garçons, y a toujours à faire. 15 hommes forts chassons le trésor, ce n'est pas une mince affaire. Quelle belle journée océanique si on partait faire un pique-nique. Tous à bâbord, sinon c'est le naufrage. Couché sur le pont, tout l'équipage. Ho, 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 mes gars, Arthur, William, Martin. Et pour le partage, tout l'équipage aura sa part de butin. Ho, 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 mes copains, hissez haut les voiles. Levez l'ancre et courez le vent, voilà, c'est le départ. On peut lever l'ancre, on a du fromage pour un très long voyage. Ho, 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 mes gaillards, ho, ho, ho. Bonjour mes amis, je vais vous raconter une histoire qui va vous réchauffer le cœur. Tout commença à l'auberge Amiral Benbow, par une fraîche journée d'automne. Cette auberge avait toujours été un endroit très tranquille. Mais après la mort de son père, Jim Hawkins se retrouva seul avec sa mère pour s'occuper de l'auberge, et personne ne semblait plus vouloir s'y arrêter. Aussi, quand Billy Bones débarqua un jour, Jim et sa mère furent très heureux de le voir. Même si Bones n'était pas exactement le genre de client auquel on s'attend. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Si vous préférez, vous pouvez prendre un bain à l'eau chaude à l'intérieur, monsieur. Un bain? Mais bon, petit garçon, si tu avais fait de la navigation comme moi, tu saurais qu'il y a bien une chose qu'on retient tous quand on est marin, c'est que l'eau, c'est dangereux. Trop dangereux pour passer du temps à son contact. Dans ce cas, vous pouvez peut-être entrer à l'intérieur et vous sécher. Mais sécher? Nom d'une baleine. Un homme à la mer a séché les cales à abandonner le navire. Vous pensez qu'on peut entrer maintenant, monsieur? Bien sûr qu'on peut entrer, voyons. Pourquoi faudrait-il qu'on reste dehors? C'est toi qui passes le premier. Vitesse maximale, mon garçon. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Monsieur? Pas un mot. Ils ne doivent pas savoir que je suis ici. Qui ne doit pas savoir? Il n'y a que vous et moi ici, monsieur. Mais peut-on me faire confiance? Je pense que oui, apparemment, monsieur. Et que dire de ce chien? Son allure ne me dit rien qui vaille. Que je suis soulagé. J'avais de gros doutes. J'aurais bien besoin d'un garçon comme toi si tu es intelligent. Dis-moi combien j'ai de jambes? 2, monsieur. Bien joué. Maintenant, si par hasard tu voyais un marin qui n'a qu'une seule jambe, il faut que tu viennes immédiatement me le dire et je te donnerai une pièce en argent. Alors, on fait affaire? Entendu, mon petit, tu es un bon garçon, Jim. Mais je ne suis sûr de rien pour ce chien. Et pendant que Billy Bones restait caché dans sa chambre, n'osant pas sortir dans la rue, Jim s'appliquait à tenir sa parole donnée. Aucun homme ne passa devant lui sans qu'il comptât ses jambes. 1 et 2. Jim était très consciencieux. 3, 4, 5 et 6. Et bien plus intelligent que Billy Bones ne le croyait. Voilà votre note, capitaine Bones.
Ma note? Quoi? C'est ce que vous nous devez pour la chambre et les repas. Hein? Tu as vu ça là-bas? Où ça? Oh, quel idiot que je suis donc maladroit. J'espère que ce n'était pas le seul exemplaire. Ben si, monsieur. Dans ce cas, oublions le passé, reprenons les comptes à zéro. Non, ce n'est pas la peine. Je me souviens de tout. Vraiment? Bien sûr, je me souviens de tout ce que je vois. Et ça même quand je l'ai vu qu'une seule fois. Alors ça fait 7 nuits, une pension complète, plus le blanchissage, plus le comptage de jambes. Et on arrive donc à... Pincez-moi, je rêve. C'est étonnant. Qu'est-ce que vous croyez? Mon fils est un génie, intelligent comme pas deux. Et c'est pour ça qu'il faut nous payer, afin que je puisse offrir à cet enfant une bonne éducation, qu'il aille à l'université. Vous fondez beaucoup d'espoir sur lui. Bien sûr, que serait la vie sans espoir? C'est exact. Je suppose que ça veut dire que vous ne pouvez pas payer la facture. Oh, non. Et ça veut dire que j'ai sincèrement l'espoir de pouvoir vous payer tout ça un de ces jours. Et qu'est-ce que nous allons faire en attendant ce paiement? Disons que je pourrais faire l'effort de participer à l'éducation de votre jeune garçon. Oh, waouh! Bonjour, y a quelqu'un? Bouh! Oh, quelle odeur! Oh, mon Dieu! J'espère qu'il vient ici pour prendre un bain. Il est venu pour moi. Vite, aidez-moi, pitié. Excusez-moi, vraiment désolé. Est-ce que c'est toi l'aubergiste? C'est mon auberge. Oh, veuillez m'excuser, madame la propriétaire. Je n'ai pas l'habitude de percuter des dames aussi musclées. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Ah oui, on a besoin de vous pour donner un message à votre pensionnaire Billy Bones. Dites-lui qu'il y a dehors de vieux amis à lui qui attendent impatiemment qu'il sorte. Et qu'ils ne sont pas prêts à attendre longtemps. Oh, ils ont l'air très méchants. Je vais lui dire. Oh, merci. C'est très gentil, petite madame. La porte est sur votre gauche. Oui, merci, petite madame. Pitié, Madame Hawkins, Jim, il faut que vous m'aidiez. Et c'est qui ces gens, capitaine? Aucune importance pour l'instant. Tenez, voilà ce qu'ils recherchent. Tous mes espoirs pour un avenir meilleur. Et je vous la donnerai si vous acceptez de me sauver. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous me payiez et que vous partiez. Je tiens à vous la donner, Madame Hawkins, car vous avez été très bon avec moi, comme le fils et la mère que je n'ai jamais eu. Avec ça, le petit ira à l'école. Et puis, d'ailleurs, il me pendrait haut et court s'il le trouvait sur moi. Bon, très bien. Mais je ne vois pas comment vous allez pouvoir éviter ces brigands. Je crois que j'ai une idée. Moi, j'ai dit qu'il faut aller le chercher. Non, Hans, pas tout de suite. On aura tout le temps de le massacrer plus tard. Oh, regardez, il y a quelqu'un qui sort. Ah, au revoir, maman. Dis bonjour à grand-mère pour moi. Au revoir, Jim, chéri. Oh, que c'est mignon. Le pauvre, il dit au revoir à sa chère maman. Moi aussi, j'ai eu une maman il y a longtemps. Et je parie qu'elle était aussi moche que celle-là. Oh, tu oses te moquer de ma maman à moi. Vous allez arrêter de vous amuser, vous deux. On a du travail. C'était très bien joué, mon petit Jimmy. Maintenant, à nous de nous protéger. Mais je croyais qu'ils en avaient après Monsieur Bones. S'ils étaient prêts à martyriser Monsieur Bones, imagine ce qu'ils vont nous faire s'ils découvrent qu'il est parti. Je crois qu'on devrait bloquer la porte. Très bonne idée. N'oublie pas la chaise de tante Margaret et le canapé du cher oncle Winnie.
porte est fermée à clé. Ne restez pas plantés là comme deux imbéciles que vous êtes. Faites quelque chose. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Oh non, arrêtez, ne faites pas ça. Arrêtez, non, non. Ah non. Tu crois qu'elle va tenir? Oh, j'ai peur qu'aucune porte ne soit assez solide pour la tête de cet homme. Oh. Encore 2 ou 3 coups. Ah, vite, j'ai quelqu'un qui arrive. Abandonnez le navire. Mais revenez, espèce de lâche! Je ne vois personne à l'horizon. Berk. Bon, je me suis trompé. Non! Essuyez vos pieds. Il était temps que vous arriviez. Laissez une femme et un jeune garçon à la merci de ces affreux pirates. C'est un vrai plaisir de venir à votre secours, chère madame. Comment avez-vous su que nous avions besoin de vous, chevalier? Oh, c'est fort simple. Une femme s'est arrêtée et nous a dit que vous aviez des problèmes. C'était une femme pour le moins étrange, d'ailleurs. Maintenant, j'ai pourtant cru qu'elle était très jolie. Simplement parce que tu avais ta perruque sur les yeux, comme d'habitude. Vraiment? Oui, en effet, mais peu importe. Ça y est. Cette femme a disparu à la vitesse de la lumière quand elle découvrit que j'étais le juge du comté. Alors, mon garçon, si tu nous laisses jeter un œil sur cette chose que ces bandits recherchent... Oh, mais dites-moi, ne dirait-on pas la carte de quelque endroit? Vous avez raison, chevalier, une carte d'un genre spécial. Ah, spécial. Oh, mais je ne vois rien, moi. Voyons, c'est la carte d'un trésor. Un trésor? Un trésor? Le butin des pirates, le moyen de réaliser tous nos rêves. Oh, un trésor. Tom, ça suffit. L'école pour Jim, une aide pour l'auberge, un hôpital pour moi et une perruque à sa taille pour le chevalier. Ah oui, bonne idée, docteur. Vous partez à sa recherche? Bien sûr, et Jim vient avec nous. Moi? C'est hors de question. Oh non, s'il te plaît. Bien sûr que tu viens, les voyages forment la jeunesse, ça te fera du bien. Nous n'aurions jamais eu cette carte si tu n'étais pas là. Oh, je suis d'accord, mais n'oublie pas de prendre des vêtements chauds et tes affaires de toilette. Ouais. Ce voyage va le former et l'enrichir, madame. Il va tous nous enrichir. Ne vous inquiétez pas, chère madame. Rien ne peut arriver à votre fils si nous sommes avec lui. Tout ira bien. Moi, m'inquiéter. Il ne fallut pas longtemps à nos trois compères pour rejoindre Bristol, un des ports les plus prospères d'Angleterre, et pour affréter un solide navire pour le voyage, un brick répondant au nom d'Hispaniola. Et pour faire connaissance avec son capitaine, un être particulier. Docteur, Jim, voilà quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Gauche, 1, 2, 3, 4, 5, Jim, et droite, docteur, voilà le capitaine Smollett. C'est le capitaine de notre navire. Diable. Allez, un peu plus haut, voyons, faites-moi encore 5 et ce sera terminé. Wow. Comment allez-vous, capitaine? Je suis le docteur Livesey et voici Jim Hawkins. Vous êtes un homme plutôt grand, docteur. Et le chevalier aussi. Je ne fais pas confiance aux hommes grands. On ne sait jamais ce qu'ils pensent là-haut ou l'air est si rare. Toi, tu feras l'affaire, mon garçon. Tu n'es pas très grand, mais si j'étais à ta place, je ferais en sorte de ne pas grandir tant que tu es sur mon bateau. Est-ce que j'ai été assez clair? Oh oui, c'est très clair. Ah, bravo, petit. Et tu sais nager en plus. Ah, très bien. Ça suffit, on arrête le batifolage. Il est temps maintenant de choisir l'équipage. Les amis, envoyez-moi une corde. Oh oui, vite. Voilà à quel point j'apparais dans l'histoire. Oh, t'es plus près. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'honorable capitaine
capitaine Flint. Oh, 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 t'es rompu, un homme à la mer. Je me souviendrai toujours de l'instant où Jim Hawkins vit Long John Silver pour la première fois. Alors, que se passe-t-il, Moussaillon? Tu n'as jamais vu un homme avec une seule jambe? Ah, si, j'en ai vu des tas, mais en général, ils en avaient une autre pour aller avec. J'aime bien les jeunes gens dans ton genre, aussi vifs que l'éclair. Comment tu t'appelles? Jim Hawkins. Eh bien, Jim Hawkins, c'est moi, Long John Silver. Tout le monde m'appelle Lon John parce que je suis très grand. Et voici le capitaine Flint. Bonjour, Flint. Oh, vaisseau ennemi à tribord, abandonnez le navire, tout le monde à la mer. C'est de loin le volatile le plus bruyant des 7 mers. Je pense que tous les trois, on va être très copains. Je pense que oui. Enfin, on deviendra amis seulement si le capitaine me choisit. J'ai toujours du mal à me faire engager moi-même comme cuisinier, hein. Penses-tu dire au vieux Long John quelle qualité particulière ce capitaine recherche chez un marin? Il apprécie pas tellement les gens de grande taille. Parfait, merci petit. Merci du tuyau. Reste avec lui, Flint. Je vais plaider ma cause. Long John Silver. Oui, c'est moi. Je suis à vos ordres, capitaine. Vous êtes très grand, même pour être le cuisinier de bord. C'est vrai, capitaine. C'est d'ailleurs la tragédie de toute une vie. La tragédie? Mon père, lui, était normal, comme vous. Rasmot, il m'arrive aux genoux. Ah, il faisait exactement votre taille, capitaine. Je devine que c'était un homme fantastique. Oh, ça oui, capitaine. Et il voulait que ses filles soient exactement comme lui. Et que s'est-il passé? Le pauvre a été forcé d'épouser une jeune femme issue d'une famille de grands. Du calme, du calme. Il est vraiment incroyable, hein? Mais il m'a toujours appris à observer le monde de son point de vue. Avant même que je ne sache marcher, papa m'a appris à me tenir sur la tête afin d'apprécier la vision que je pouvais avoir en étant juste à ras du sol. C'était un homme fort sage. Oh, servir sous vos ordres, capitaine, est pour moi le rêve de toute une vie. C'est comme rentrer à la maison et enfin revoir papa. Vous allez embarquer, Silver. Oh, merci, capitaine Smollett. Oh, j'aimerais avoir d'autres hommes comme vous. Capitaine, je connais d'excellents marins qui rêvent d'embarquer sous votre commandement. Alors allez les chercher, Silver, il n'y a pas de temps à perdre. À vos ordres, j'y cours. On va bientôt lever l'ancre. Et toi, tu ne peux pas regarder où je vais, non? Piou! Quoi? Oui, je suis là. J'arrive tout de suite. C'est ton jour de chance, mon gars. Si quelqu'un ne m'avait pas appelé, morbleu, je t'aurais montré de quel bois je me sauve. Tonnerre, où ai-je mis cette fichue liste? Long John, il faut que tu m'aides, je t'en prie. Bien sûr que je vais t'aider. On est des copains, pas vrai? Alors qu'est-ce qui t'arrive, Moussaillon? Il y a des pirates. Qu'est-ce que tu racontes, Jim? C'est un de ceux dont je t'ai parlé. Je les ai vus à l'auberge quand ils sont venus pour chercher Bones. Et c'est tout? Oh, je sais que c'est lui. Je n'oublierai jamais cette odeur. Ah, c'est donc de Pew qu'il s'agit. Bon, je m'occuperai de cette histoire aussitôt que j'aurai retrouvé ma liste. La liste que tu m'as montrée hier? Oui, et si je ne la trouve pas, je vais devoir passer 2 jours entiers à faire un nouvel inventaire. 22 tonneaux de mélasse, 57 barriques de porc salé. Ouais, c'est cette liste. Va vérifier pour ce Pew. Je t'écris une nouvelle liste. Quoi? Tu t'en souviens? Ah, tu es vif comme l'éclair, mon petit Jimmy. Ça, je l'ai toujours dit, je reviens dans 5 minutes. 158 barils de biscuits. T'es pas aussi intelligent qu'il le dit, mon jeune ami. Quoi? Qui vient de parler? Oh, c'est moi, Biscuit. C'est moi qui parle. Je suis là. Tu peux pas me voir? Mais t'es une souris. Et les souris, elles parlent pas? Typiquement humain. C'est vrai, les perroquets peuvent nous imiter, mais ils ne peuvent pas tenir une conversation.
Mais je suis en pleine conversation avec un perroquet. Tu l'as dit, Bouffi, c'est cool, Raoul. Non, c'est impossible, je rêve. Tu ne rêves pas, Jim. C'est vrai, nous te parlons. Je le sais car je sens mes lèvres bouger. Jim? À tout à l'heure. Venez vous baigner, mesdemoiselles. L'eau est vraiment à la température idéale. Oh, te voilà. Le capitaine veut que tu ailles chercher des pommes et que tu les lui amènes pour accompagner son soufflé. Ah oui, j'y cours, monsieur. Si vous croisez Long John, pouvez-vous lui dire qu'il faut que je lui parle, docteur? Oui, très bien, monsieur. Diable, il est presque vide. Oh, oh! Non, non, je t'assure, Silver. Je suis sûr que ce gamin ne nous a pas bien vus, tu peux me croire. Ah oui, en tout cas, il t'a vu, Pio, c'est certain. Il sait que tu es un pirate. Moi, j'ai dit qu'il faut lui couper la gorge. Non, on leur coupera la gorge à tous bien assez tôt, tu peux me croire. Mais pas avant qu'ils aient trouvé l'île et chargé le trésor à bord pour nous. Ah, mais alors? Et qu'est-ce que tu vas dire au gamin à mon sujet? C'est facile, je lui dirai que c'est ton frère jumeau qui l'a vu et que toi, tu es un honorable marin qui souhaite faire oublier la brebis galeuse de la famille. Ah, tu es vraiment rusé comme un renard, Silver. Quelle présence d'esprit. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est prendre notre mal en patience et ne pas nous faire coincer. Attendre, ça me donne faim. Donne-nous quelques bonnes pommes, Georges, ça devrait faire passer ce goût de fromage qu'on a dans la bouche. Oh, il m'en reste pas beaucoup. Passez-moi une lanterne. Viens, attrape. Terre en vue. Georges, oublie les pommes, ça y est, on y est. On a atteint l'île au trésor. Oh, des pirates! Qui aurait pu imaginer que Silver était un pirate? Réfléchissez, nous savons que les pirates ne savent pas que nous savons ce qu'ils savent, vous savez? Je sens venir un violent mal de tête. Oh, couvrez-vous la tête, gardez-la au chaud et le mal s'en ira. Donc nous allons jouer les idiots en attendant le moment propice, puis nous les prendrons par surprise. Jouer les idiots, voyons, capitaine, ce n'est pas sportif. C'est bien possible, chevalier, mais certains d'entre nous n'ont pas le choix. Jim aura la tâche la plus délicate. Il doit surveiller ces gredins afin d'éviter toute surprise. Peux-tu te charger de cette mission, Jim? 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 Qu'est-ce que tu prépares, biscuit? Je vous cuisine mon plat préféré pour fêter notre arrivée sur cette île. Un soufflé au fromage. N'est-ce pas fantastique, mes amis? Quelle horreur! Faut l'équipage découvre que c'est encore du fromage, tu risques de ne jamais accofter. C'est un plan très astucieux, Hawkins. Bien joué. Quelle remarquable stratégie tu as mise au point. Et quel souci du détail. Pardonnez-moi, mais à quel plan faites-vous allusion exactement? Vous n'avez donc rien écouté, chevalier? Oh, un gentleman est toujours attentif, mais il reste poli, et je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Pourriez-vous résumer votre plan, Hawkins? Tant que nous avons la carte du trésor, les pirates ne peuvent pas partir sans nous. Nous pouvons débarquer et aller occuper la place fortifiée indiquée sur le plan. Là, nous pourrons tenir un siège. Notre vaisseau est trop difficile à défendre. Nous allons donner le pion à cette bande de coupe-jarrets. Oui, mais comment ferons-nous pour quitter le navire à la barbe de Silver et de ses hommes? Il y a toujours un garde sur le pont jour et nuit. J'aiderai Long John à la cuisine, comme d'habitude, et je mettrai un soporifique dans le soufflet. Oh mon Dieu, mon soufflet! Et une étoile filante, et une deuxième, en voilà une troisième. Non, oh non, pas cette fois, mais ce n'est pas grave puisque je fais toujours le même vœu. Vas-y, Biscuit, à toi de jouer, voyons. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi c'est la petite souris qui doit y aller plutôt que le gros chat courageux ou le bel oiseau qui vole comme le vent.
biscuit. Nous n'avons pas le temps de discuter de ce genre de détails. Très bien, très bien. Mais je vous avertis, je suis loin d'être au mieux de ma forme, étant donné que j'ai sauté mon dîner. Quel crime, un si beau soufflet! Oh, mais c'est une petite souris. Bonjour, petite souris. Mais c'est qu'elle m'a mordu. Oh, relève dessus d'elle. Oh, oh, sûrement le premier pas que ce vieux Georges ait jamais pris. Voilà, ça suffit. On ne peut pas embarquer plus de marchandises. Je ne sais pas comment tu as réussi à distraire la sentinelle, Jim, mais ça a marché. J'avoue que j'ai été un peu aidé. Oh! J'ignorais que tu avais un tel talent pour dresser les animaux, Hawkins. Il est temps de se mettre en route. Allez, allez, du nerf, mon gaillard, du nerf. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. Nous devons arriver les premiers et plus question d'être gentils. Si on fait preuve de méchanceté, c'est qu'un trésor ça n'a pas de prix. La fortune cachée dans ce coffre étancherait toutes les soirs. Il faut trouver l'endroit secret et il faut arriver en premier. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. Un trésor, c'est si merveilleux, c'est la beauté, oh depuis. C'est mieux que le fromage à partager entre amis. Un trésor peut tout changer, mais à la vie château. Je suis peut-être égoïste, mais rien n'est plus beau. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. Vous avez bien travaillé, messieurs. Pour le moment, je pense que nous sommes en sécurité. Enfin, je dis ça, on n'est jamais sûr de rien. Préparez-vous à livrer bataille. Tout le monde à son poste. Voilà, capitaine Smollett. Vous entendez? C'est cette vieille canaille de Silver. Je me demande ce que peut vouloir ce damné flibustier. Quoi qu'il veuille, il devra se battre pour l'avoir. Avant qu'on ait ouvert les hostilités, je souhaiterais que l'on essaie de parlementer. Que peut avoir à dire un pirate qui ait le moindre sens pour un honnête homme? Écoutez donc, nous vous laisserons la vie sauve si vous nous donnez la carte. Si vous voulez cette carte, il faudra nous passer sur le corps pour vous en emparer, gredin. Peut-être ai-je été trop précis en l'occurrence. Oh, c'est étonnant comme la nuit tombe vite sous les tropiques. Oh, merci Jim, c'est beaucoup mieux ainsi.
coquin. Mais ce qu'il me viserait. Raymond, je trouve que les humains prennent les choses trop au sérieux. Oui, je suis d'accord. Docteur, si vous ne visez pas, vous ne ferez jamais mouche. Étant donné mon adresse au tir, j'ai autant de chances de faire mouche de cette façon. Cette fois, ça y est, j'en tiens. Oh non, idiot, va. Nous n'avons plus de munitions. Messieurs, allons livrer la dernière bataille. Le trésor est à nous. À l'attaque, personne ne doit en échapper. Oh, je crois bien que je me suis coupé. Viens te battre, vilain abo. Oh, on garde. Viens te battre si tu l'oses, poule mouillée, je vais t'étriper. Au secours, docteur! Reviens tout de suite, tu m'entends? Non! Allons bien te battre, bandit, coquin, brigand. Ah, je voulais 3 pirates assoiffés de sang et j'ai 3 guignols. Misère. C'est bon, on se replie les gars, nous reviendrons à sticoter ces idiots demain matin. Tuez-les! À l'abordage! Les femmes et les enfants d'abord! Il a pris un mauvais coup. Nous vous donnons jusqu'à demain pour décider si oui ou non vous nous donnez la carte du trésor ou si nous devons venir la chercher. Réveillez-vous, c'est l'heure. Oh, je n'aurais jamais dû quitter ma terre natale. Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Papa est en bas, qui coupe du bois, maman est en haut, qui fait des gâteaux. Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Ça y est, j'ai la carte. Bien joué. Et maintenant? Maintenant, on va aller voir Long John Silver. À mon avis, nous devrions aller dans la direction opposée. C'est pas mal réfléchi pour un félin. Hein? Pourquoi sommes-nous à la recherche de ce pirate? Parce que tous les trésors du monde ne valent pas que des êtres humains soient tués. Waouh! Vous faites tellement de bruit que ces cloups-jarrets sont capables de vous trouver les premiers. Qui? Vous êtes qui? Je suis Ben Gunn et tu es content de me rencontrer, je parie. Attends, ne bouge pas surtout. C'est fou ce que vos configurations sont intéressantes. Et l'espace, l'attention, tout est en parfait accord. Oui, vous êtes de très très bons amis. Vous avez fait ce long voyage pour visiter l'île. Dites-moi, vous n'auriez pas pêché par hasard un morceau de fromage? Oh non, il va me briser le cœur. Oh non. Non, inutile de parler, les nouvelles seront dans le journal. Il faut que je prévienne le village de votre arrivée. Il y a des pirates dans le coin. Oh mais... Inutile de me remercier. Ne restez pas trop en vue et le vieux Ben Gunn reviendra plus tard. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est que cet uluberlu? Lui, c'était mon ami Ben Gunn. Ménagez-le. Il est devenu un peu étrange depuis que ses amis l'ont laissé il y a 3 longues années. Et toi, qui es-tu? Je suis un bon ami de Ben Vendredi. Bienvenue dans notre île, les amis. C'est un vrai paradis. Bienvenue sur mon île,
Bienvenue sur mon île, bienvenue sur mon île, sur ma merveilleuse île au trésor, au milieu des mers tropicales. Vous trouverez tout et plus encore, vous verrez, c'est la vie idéale. Tout le monde vous dit bienvenue, tous les poissons sont enchantés. On veut que vous gardiez les meilleurs souvenirs quand vous repartirez. Oh, même les oiseaux qui chantent dans les arbres là. Oh, savez que les trésors sont là, la douce brise, toutes les couleurs de la mer, les bleus, les grises, de la montagne jusqu'à la mer, c'est une fantastique balade. Mais le plus chouette c'est de faire sa toilette sous l'eau magique d'une cascade. Et les mangues dorées au soleil sont les plus belles des monnaies. Oui, les plus beaux trésors, je le dis encore, ne peuvent pas s'acheter. Et au fait, justement, c'est en parlant que ça me revient. C'est qu'il y a un trésor pas loin, oui, dans les coins. Assez quand il est à portée de la main. C'est un grand plaisir de vous servir. Et vous servir est un plaisir. Nous avons des matins fantastiques. Vous pouvez rêver ou bien vous amuser. Et si vous recherchez l'aventure, ou si vous cherchez un trésor, il y a tant à trouver sur notre île sans parler d'argent ou d'or. Et au fait, je dois vous dire encore une chose, écoutez bien. C'est qu'il y a un trésor pas loin, oui dans les coins. Assez comme dit, il est à portée de la main. Sur ma merveilleuse île au trésor, au milieu des mers tropicales, vous trouverez tout et plus encore, vous verrez c'est la vie idéale. Bienvenue sur mon île, bienvenue sur mon île, bienvenue sur mon île au trésor. Ah, écoute, c'est vraiment très chouette de t'avoir rencontré vendredi et je suis désolée qu'on puisse pas faire connaissance car nous devons trouver le camp des pirates. Tu pars à la recherche du camp des pirates et tu dis que Ben est un huluberlu? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Du calme, mon ami. Les invités ont toujours raison. Je vais vous y conduire. Je ne devrais pas être surpris. Il se passe toujours quelque chose sur l'île depuis que les étrangers sont arrivés. Rien n'est plus pareil. Non, rien n'est jamais plus pareil. Ouais, je comprends. Merci, vendredi. Long John, il faut qu'on parle. Hein? C'est le gamin! Quoi? Où ça? Jim, content de te voir. Garde ça pour le juge Silver. Tu sais ce que c'est, ça? C'est la carte, n'est-ce pas? Oh, Tu sais quoi, Jim? Je sais que c'est la vraie carte. Ouais, c'est la vraie carte, vous l'avez vue? Ah oui, je l'ai vue. Tout comme toi. Et très souvent, j'en suis sûr. Oui, et alors? Alors, Jim Hawkins se souvient de tout ce qu'il voit, n'est-ce pas? Qui a besoin d'une carte alors que le petit est là? Je crois que Jim est pris à son propre piège. Et je suis sûr que tu as très envie de tout nous révéler sur le trésor et son emplacement. C'est pas vrai? Ça, jamais. Mais si vous vous rendez, je vous promets de faire mon possible pour que vous ayez un procès loyal. Ça va, suffit les sermons. Tu vas nous dire tout ce qu'on veut savoir, gamin. Et ça, que tu le veuilles ou non. Tu agiras quand je te le dirai. Je suis le capitaine. On t'a nommé capitaine parce que tu nous as promis de ramener ce trésor. Tu l'auras, ton trésor, mais on l'obtiendra à ma façon. Ce gamin nous a roulés depuis le début. Maintenant, il est sous ma surveillance et personne ne le touchera. Il nous dira ce qu'il sait, mais laissez-moi m'en occuper. On lui donne jusqu'au lever du jour. Ensuite, ne sois pas en travers de notre chemin, Silver. Cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors, dis-moi ce qui se passe, Jim. Tu sais très bien que je ne peux rien dire, Long John. Et pourquoi ça, mon garçon? Tu disais que l'argent ne vaut pas la peine qu'on se fasse tuer. Mon Dieu, comment allons-nous faire? Ne t'inquiète donc pas. Vous êtes sur l'île, soyez heureux. L'eau est claire et chaude et les couchers du soleil sont magnifiques. Tout va s'arranger, vous verrez. Pourquoi fais-tu ça, Long John?
Comment un homme comme moi, avec une jambe de bois et aucune perspective d'avenir, peut-il s'en sortir? Mais tu es meilleur que ça. Oh, c'est bien possible, Jim, mais il est bien trop tard maintenant. Pour toi comme pour moi, si tu ne prends pas la bonne décision. Je ne peux pas te conduire au trésor. Ah, dans ce cas, nous sommes faits tous les deux, car je ne pourrais pas les laisser s'attaquer à un garçon comme toi. Je ne vois vraiment aucune issue. Et toi, Jim? Il y a toujours une autre issue. Et maintenant, Jim? Le seul moyen de les empêcher de s'entretuer maintenant, c'est de trouver le trésor avant eux. Ensuite, on les obligera à être raisonnables s'ils veulent partager. De quel trésor parlez-vous exactement, chers nouveaux amis? Toute l'île renferme des tas de trésors. Cette île en elle-même est un véritable trésor. Eh ben oui, on sait. Tu nous l'as déjà dit, on a compris. En fait, il s'agit d'un autre genre de trésor. Oui, mais quel que soit le trésor, après les honoraires de l'avocat, la part allouée aux insulaires et la taxe qu'il faut verser à l'État, il ne restera rien. Pas si vite, les gars. Vous risquez de rencontrer des obstacles. Si on le trouve les premiers, il est à nous, Silver. Tu ferais mieux de t'activer. Comme vous voudrez, ça m'est égal. Mais ne venez pas dire que le vieux Long John ne vous aura pas averti. C'est Ben qui a creusé des trous un peu partout sur l'île. Ça a l'air profond. Oui, très profond. N'importe qui pourrait, par mégarde, en se baladant, tomber dans un de ces trous. En effet, c'est un peu l'idée. Au secours, sortez-moi de là! Est-ce que ça va, Pew? George, fais quelque chose, ne reste pas planté là, idiot! Ne vous inquiétez pas, les amis, il ne lui sera pas d'un grand secours. Où est-il, Flint? Où peut-il bien être? Dépêche-toi, Jim. On peut pas les retenir très longtemps. Il est quelque part par ici, et si je pouvais trouver une indication... Oh, il est ici! C'est leur père final! Ça veut dire que le trésor devrait se trouver juste... ici. Tu es sûr que c'est l'endroit, Jim? Tu ne fais pas erreur, mon garçon? Non, il n'y a pas d'erreur. Quelle bande d'idiots vous formez! Je suis heureux que tu sois content, Silver. Un homme devrait toujours avoir un dernier fou rire le jour de sa mort. Oh oui, et puis on va se servir de ce trou pour y balancer Silver et le gamin. Je vous attends quand vous voulez. Et tu crois pouvoir nous en empêcher, hein? Ah, messieurs, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais aussi content de vous revoir. Je suis votre prisonnier, capitaine. Vous saviez, nous savions ce que vous saviez et nous sommes parvenus à vous doubler. C'est bien possible, capitaine, c'est bien possible. C'est donc ça, ces objets brillants et étincelants que vous appelez trésors. Quel intérêt y voyez-vous? On ne peut même pas les manger. Vendredi, tu sais où se trouve le trésor? Bien sûr, je le sais. Je vais vous y conduire puisque vous êtes là pour ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout sur cette île est pour moi un trésor. Oui, en quoi cet or serait plus appréciable qu'une mangue, une plage ou une cascade? La surprise fut de taille. Il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette île pour le pauvre Ben Gunn, si ce n'est la connaître comme la paume de sa main. Et que fait-on quand on trouve un trésor dans son jardin? Eh bien, on le ramène à la maison et on joue avec. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaît? Ben ne demanda qu'une petite part du trésor, son retour chez lui bien sûr, et un bon examen médical. Après des années passées sur son île, à rêver de fromage, Ben devint très vite l'ami de biscuits. Et Vendredi apporta même une superbe corbeille de fruits quand il vint souhaiter bon voyage. À très bientôt, mes amis. Revenez très vite dans l'île. Vous serez toujours les bienvenus chez moi. Ma maison, la vôtre. Nous rentrions donc chez nous, tout heureux de penser à l'avenir qui nous attendait, excepté l'un d'entre nous. Jim, mon garçon, ne fais pas cette tête. Pense à la vie qui t'attend maintenant. Tu es riche, tu es jeune, tu es libre.
Ce n'est pas à ma vie que j'étais en train de penser. Ah, Jim, j'ai fait mes choix et je n'ai aucun regret, crois-moi. C'est ta vie à toi qui est importante maintenant. Oh non, je serais mort si tu n'étais pas là. Ne sois donc pas sentimental. Je t'ai épargné, mais j'aurais pu tout aussi facilement te sacrifier. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Allons, ne sois pas déprimé. C'est vrai, si tu veux survivre, tu dois penser aux bonnes choses de la vie, crois-moi. Et je vais te libérer. Au revoir, Jim, mon garçon. J'espère que tu auras toujours le vent en poupe et l'épée toujours vaillante. Je ne vous oublierai jamais, Long John Silver. Jim dit qu'il revit jamais Long John Silver. Et Jimmy était très connu pour son honnêteté. Tout le monde fut surpris de découvrir que Long John avait disparu avec un sac plein de pièces d'or. Mais la surprise ne fut pas si grande, car Jim était encore plus connu pour sa fidélité en amitié. Jim vécut de longues années, il eut une vie très heureuse, et il n'était pas seul. Le capitaine Smollett, le docteur Livesey et le chevalier consacrèrent leur fortune à construire des hôpitaux, des orphelinats et des pensions pour vieux loups de mer. Et le chevalier s'offrit de nouvelles perruques. Que dites-vous de celle-ci? Ou encore de celle-là? Et Dickens trouva enfin un vrai foyer. Biscuit put se livrer à son activité favorite. Encore un peu de fromage, et encore un petit soupçon de fromage, et encore du fromage. Ben Gunn ramena un peu des coutumes des îles avec lui. George et Hans trouvèrent une occupation honnête. Oh, attention! Quant à Jim, il alla à l'école et devint un grand universitaire. Plus tard, il devint célèbre. Il écrivit des histoires de pirates, de trésors et d'aventures avec mon aide, bien entendu. Oh, à l'abordage, terre en vue. Mais aucun d'entre nous ne pourra oublier nos aventures sur l'île au trésor. Hey, à bientôt. Revenez nous voir quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. Nous devons arriver les premiers et plus question d'être gentils. Si on fait preuve de méchanceté, c'est qu'un trésor ça n'a pas de prix. La fortune cachée dans ce coffre étancherait toutes les soirs. Il faut trouver l'endroit secret et il faut arriver en premier. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, il faut le trouver. À la chasse au trésor, à la chasse au trésor, à la chasse au trésor, on sera les premiers. À la chasse au trésor.